Salut les amis, bon ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos, donc je vous prie de m'excuser, c'est à cause de quelques problèmes personnels que j'ai pas pu faire ça. Donc aujourd'hui je suis venu comme promis avec une toute nouvelle vidéo portant sur comment utiliser un DM, l'application DM. Je sais pas si vous connaissez l'application DM, c'est l'application qu'on utilise pour télécharger des choses comme je vous ai dit. Donc dans cette vidéo on va voir toutes les fonctionnalités que cache cette application. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Pour commencer, vous entrez dans l'icône, passez à droite en haut de votre téléphone et puis vous verrez ce petit paramètre ici qui va s'ouvrir. Donc dans ce paramètre, on commence par l'icône tout. Si vous appuyez sur tout, vous allez voir tous vos téléchargements que vous avez téléchargés ou qui sont en cours de téléchargement dans l'application DM. Vous pouvez appuyer sur documents, audio, je sais pas, c'est la même chose. Photos même si vous voulez, s'il y a des photos, c'est ça qui va s'afficher, seulement ça. On a les mêmes choses pour les programmes aussi et les autres aussi, les autres téléchargements qui ne s'affichent pas en tant que musique, programme et tout. Après on a nombre de téléchargements simultanés, donc c'est à régler. Par exemple, si vous tirez jusqu'à 10, ça veut dire que vous pouvez télécharger 10 fichiers en même temps. Mais si vous tirez jusqu'à 5, ça veut dire que vous pouvez télécharger jusqu'à 5 téléchargements simultanés en même temps. Moi souvent je le place à 5. Après on a le nombre de parties. Par exemple, si vous définissez jusqu'à 10, ça veut dire qu'une vidéo sera divisée en 10 parties pour être téléchargée jusqu'à la fin. Donc ça aussi souvent je le mets sur 5. Donc après on a téléchargement intelligent, vous activez ça. On a désactivé le wifi une fois les téléchargements fermés ou écrits, vous laissez ça. Supprimer les liens de téléchargement, vous laissez ça. Après vous venez sur options, sur wifi uniquement. Si vous voulez que vos téléchargements se fassent sur wifi uniquement, vous activez ça. Si vous voulez pas, vous n'activez pas. Après on a arrêté les téléchargements à la batterie. Si la batterie est en dessous de là, vous réglez le niveau de batterie que vous voulez. Donc arrivé à ce niveau de batterie, le téléphone même va arrêter tout le téléchargement dans un DM. Après on a utilisé la méthode de téléchargement avancé, vous activez ça. Désactivez le cabrage, non, vous faites pas ça. Et maintenant on vient sur notification et on active la cloche de notification pour être notifié des téléchargements et on peut vérifier les téléchargements sur la barre d'état. Donc après on a le thème. Si vous appuyez sur la petite icône là-bas clair, si vous appuyez sur sombre, ça va se changer automatiquement en mode sombre. Et puis si vous arrivez encore là-bas et puis vous appuyez sur clair, ça redevient clair en même temps. Donc moi je préfère le mode clair. Sinon on peut aussi changer le thème en thème personnalisé. On peut avoir le mode clair personnalisé ou le mode sombre personnalisé. Après ça on peut aussi changer la langue. Donc arrivé ici on a certaines fonctionnalités qui ne sont pas très utiles à faire, donc on les laisse comme ça et puis c'est tout. Donc la troisième chose c'est quoi? Si on appuie sur le bouton navigateur d'un DM en haut là-bas et on appuie sur les 3 points à gauche de votre téléphone, on verra ces onglets là. Donc on clique sur les paramètres et puis on clique encore sur les paramètres généraux. Bon, on va là lire la vidéo en mode paysage, on active ça, c'est mieux. Afficher le bouton flottant, on active ça et puis le bouton sera comme ça est sur cette photo là à ma gauche. Comme je le disais, on a beaucoup de fonctionnalités dans ce paramètre général. Par exemple, afficher le bouton flottant de téléchargement en bas à droite, au lieu d'afficher le bouton de téléchargement dans la barre d'outils, on peut aussi l'afficher et ça va s'afficher automatiquement dans le menu home de votre téléphone, mais c'est pas très important, donc on n'active pas ça. Mais si vous voulez quand même l'activer, c'est sur le deuxième bouton en bas du bouton qu'on vient d'afficher en même temps. Donc après ça on a aussi ignoré l'éditeur de téléchargement lorsque l'utilisateur clique sur la ligne dans la liste des fichiers capturés dans le navigateur, blablabla.
Moi, perso, je vous conseille pas cette fois. Donc, en venant ici, on active le JavaScript parce que ça permet beaucoup de choses dans le domaine du téléchargement. Et puis voilà. Voilà, on a d'autres fonctionnalités encore ici, mais on ne les touche pas. On sort de ça et puis on a dans les paramètres des favoris. Et ici, on a quelque chose comme afficher d'abord les dossiers de favoris et certaines choses qui ne sont pas très importantes. On sort, on va dans l'affichage. Et puis ici, on voit beaucoup de choses comme le mode plein écran. Si vous voulez vous l'activer, on a utilisé une large fenêtre d'affichage déjà activée. On a certaines choses ici qu'on n'a pas touché. Ici, on n'a pas grand chose. On sort, on va dans vie privée. Ici, on a bloqué les cookies tierces. Si vous voulez vous les activer, enregistrer le mot de passe, c'est très important. Vous les activez. Activer le mode et sécuriser de incognito, vous activez ça. Effacer le cache là quittant, vous activez ça. Effacer les cookies quittant, vous activez ça. Effacer le stockage interne quittant, non, ça vous n'activez pas ça parce que ça va effacer toutes vos choses. Donc ici on efface le cache et puis on sort de ça. Maintenant on va dans paramètres du site. On a les deux sites du paramètre. On ne touche rien à ça. Donc on sort de ça. On ne touche à rien, on sort de ça, on va dans les paramètres d'accessibilité. Si vous appuyez sur créer un raccourci sera sur votre icône de lancement de votre téléphone. On va jusqu'en bas. Donc je disais qu'on n'avait rien de grand ici à faire. Autoriser les sites à ouvrir des choses, je sais pas. Bon, capturer des fichiers, on n'active pas ça. On va jusqu'à bas, on verra quelque chose ici. Bon, il y a beaucoup de choses ici, mais on ne touche à rien encore. Donc on sort des paramètres avancés. On sort d'ici. On va dans questions populaires. Si vous allez là-bas, vous avez la question populaire que vous voulez poser. Donc si vous appuyez sur la petite icône en haut à gauche de votre téléphone, vous verrez ce menu. Voilà. Et ici c'est pour réorganiser les éléments du menu comme il est écrit là-bas. Sélectionner, réorganiser les éléments du menu. Donc c'est très facile. Si par exemple vous voulez déplacer sous des onglets et quitter le navigateur pour mettre avant revenir à un DM, vous appuyez sur ça seulement longuement et puis vous le déplacez et puis c'est tout. Bon, ça c'est personnel, si vous voulez vous le changer, mais moi perso j'aime le laisser comme il est. Donc c'est juste une façade de cette application aussi. Donc si on appuie sur la petite icône là-haut là-bas, donc ça ici c'est pour ordonner les fichiers téléchargés dans un DM. Par exemple, si vous avez téléchargé des fichiers dans un DM, on a les fichiers qui apparaissent dans l'application DM quoi. Donc ici c'est pour les organiser. Le premier, le deuxième, l'organiser par la date en décroissant. Ça veut dire que la date du plus grand au plus petit, ça veut dire que la date qui est la plus ancienne. Et ou bien le nom, la taille, c'est ça. Tout ça c'est pour organiser. Donc si on appuie sur le U, on appuie sur la petite icône U, on va voir cet élément, ajouter un torrent. C'est facile. Vous avez vu une vidéo dans une application, vous avez copié le lien, vous venez ici, vous le collez et puis vous appuyez sur OK en bas et automatiquement la vidéo se télécharge. C'est très simple. L'application EDM a un favori pour ça aussi. Donc si on appuie sur la dernière touche de ce côté là, on appuie sur opération, on verra certains éléments comme tout démarrer, tout interrompre, c'est-à-dire démarrer tous les téléchargements ou les interrompre tous. Voilà, on appuie encore là-bas, on appuie sur les autres éléments, on voit certains éléments ici qu'on n'a pas besoin, mais si on appuie sur capture le journal de l'application en bas, le journal se capture automatiquement. Laissez ça. Allons sur dossier de téléchargement. Voilà, vous choisissez le dossier sur lequel vous voulez que la vidéo téléchargée aille. Et puis là aussi, c'est très simple. Voilà. Donc en appuyant encore là-bas, vous appuyez sur acquisiteur. Non, pardon, recherchez les paramètres. C'est ici, vous avez trouvé les paramètres, tous les paramètres de l'application DM que vous voulez rechercher. C'est très simple. Donc toujours là-bas, on a d'autres fonctionnalités intéressantes, mais on n'a pas besoin de ça, donc on laisse tomber. Mais on appuie sur à propos en bas pour voir le nom de la version de l'application DM, le code de la version et les informations utiles comme ça. En somme, je dirais que l'application DM regorge de beaucoup de fonctionnalités, donc je ne peux pas tout vous expliquer ici, donc il va falloir que vous-même vous fouillez dans l'application pour découvrir ces nouvelles fonctionnalités qui sont à la fois magnifiques et extraordinaires, qui peuvent vous aider dans votre téléchargement. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, donc merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Donc on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. À bientôt.